Mardi 24 septembre 2019, au sommaire de cette édition de nos éditions de la mi-journée sur E-Télé. Les partenaires techniques financiers échangent depuis ce matin avec le gouvernement. Des échanges qui entrent dans le cadre des financements des projets et programmes du gouvernement. Vous aurez tout de suite le compte rendu de la cérémonie d'ouverture. Et puis, depuis ce matin, et ce jusqu'au 25 septembre 2019, il se tiendra la 9e session de la commission mixte paritaire de la délimitation de la frontière maritime entre le Togo et le Bénin. Le point de la cérémonie d'ouverture, c'est à suivre. C'est là les titres, le sommaire, dans un instant. Amis téléspectateurs, à nouveau, bonjour, merci de nous retrouver sur E-Télé. Les partenaires techniques financiers échangent depuis ce matin avec le gouvernement. Des échanges qui entrent dans le cadre des financements des projets et programmes du gouvernement. La séance se tient à Sever City en présence de toutes les parties prenantes à la mobilisation des fonds. Suivez le compte rendu de la cérémonie d'ouverture des échanges. C'est une séance d'une très grande importance qui se tient ici à Sever City. L'État d'un côté avec ses représentants, à savoir les ministres et hauts cadres techniques, l'autre les partenaires techniques et financiers. Une rencontre qui fait suite à celle des experts tenue lundi dans un processus qui vise à partager avec les PTF ses visions, orientations pour en attendre un soutien adéquat. La première préoccupation des partenaires a trait à l'une des recommandations de notre dernière réunion du 14 mars. Elle porte sur le souhait des partenaires techniques et financiers de disposer d'un état des lieux de l'ensemble des réformes engagées par le gouvernement, notamment celles des secteurs clés tels que ceux de la santé et de l'éducation qui touchent un grand nombre de la population. Je me réjouis d'ailleurs de la présence ici de Monsieur le ministre de la Santé qui nous fera certainement l'économie des réformes engagées dans son secteur. Par ailleurs, les partenaires techniques et financiers souhaitent que le gouvernement mette à leur disposition le cadre actualisé de toutes les agences et autres institutions concernées par la mise en œuvre des différentes réformes engagées, mais aussi une analyse du financement des projets prévus en partenariat public et privé. Je sais que nous avions souhaité ensemble partager des réflexions sur le Nigeria. Le coordonnateur en a parlé tout à l'heure. Les travaux sont encore en cours. Nous avons encore des missions sur le terrain avec deux de nos collègues qui sont dans les tournées. Et donc, nous vous reviendrons beaucoup plus tard avec une réunion spécifique sur ce sujet-là. De la même manière, nous avions souhaité avoir des échanges sur l'éducation pour compléter les échanges que nous souhaitons avoir sur le programme du gouvernement dans le cadre du renforcement du capital humain. Le comité de mobilisation des fonds est une plateforme dont l'efficacité se traduit par ces échanges qui sont périodiques entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Cadre qui permet une franche collaboration entre les deux parties avec des résultats probants. À l'issue de la réunion de nos experts hier lundi, nous pouvons retenir qu'au 31 août 2019, nous sommes parvenus à mobiliser 4 944 milliards de francs CFA, soit 140% du financement public attendu pour la mise en œuvre du PAG. Par rapport au montant global du PAG, cette mobilisation de ressources représente 54,7% du volume. Il s'agit essentiellement de l'agrégation des données relatives aux ressources objets d'accords de prêts et de dons que nous avons signés avec vos différentes institutions. Des ressources mobilisées sur le marché financier sous-régional et international et bien sûr de notre propre contribution au budget national. Le pilier 2 du PAG, transformation structurelle de l'économie, est le pilier de concentration de nos ressources avec près de 75%. Cela est l'expression de la réalisation de grands projets porteurs de croissance économique dans différents secteurs d'activité économique. Je veux citer les infrastructures, le cadre de vie, l'énergie, l'eau potable et bien sûr l'agriculture. Des efforts ont été également faits dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie de nos populations et dans quelques jours, dans le cadre du budget de l'année 2020, le ministre de l'Économie et des Finances en fera une présentation beaucoup plus explicite.
Par nature de financement, les ressources mobilisées sont composées de 33,5% de prêts, 14,7% de dons, 35,4% de ressources levées sur le marché financier et 17,4%. Le gouvernement face au PTF un exercice périodique de redevabilité pour le bien des chantiers et efforts du gouvernement. Cotonou abrite le 24 et 25 septembre 2019 la 9e session de la commission mixte paritaire de la délimitation de la frontière maritime entre le Togo et le Bénin. Il s'agit du management avancé des deux pays en matière de gestion de l'espace maritime. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Isaac Adjé et Paul-Esther Saoussi. Prévenir l'extrémisme frontalier, sécuriser et développer nos espaces, c'est possible. La coopération transfrontalière est au cœur de la 9e session de la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière maritime entre le Togo et le Bénin. Experts togolais et béninois convergent les efforts et expériences en vue de la sécurité maritime des deux pays. Le dossier a été déposé aux Nations Unies le 21 septembre 2018. Cette soumission a été présentée le 7 février 2019 par nos deux équipes devant la commission du plateau continental des Nations Unies. La phase ultime est la soutenance de notre dossier. Et pour cela, nous avons besoin de travailler encore. Le suivi consistera à mettre en place un comité, définir les tâches assignées à chaque membre, aussi définir une feuille de route pour la suite du processus. C'est dans le cadre du suivi que nous sommes là aujourd'hui, après la réunion de Lomé, qui nous a permis de mettre en place l'équipe technique. La réunion d'aujourd'hui va nous permettre de délimiter, donc définir une feuille de route qui nous permettra de suivre ce dossier jusqu'à notre convocation à New York pour soutenir nos prétentions devant cette commission-là. Ensemble, je pense que nous serons plus forts. Ensemble, nous pourrons relever d'autres défis qui nous attendent, car après l'extension du plateau continental, il faut maintenant déterminer les limites du gâteau. Aujourd'hui, nous poussons notre frontière vers le large. Prochainement, nous allons commencer par définir notre frontière à l'est et à l'ouest. Je tiens à remercier la partie togolaise pour toute cette confiance faite en nous et surtout pour l'effort déployé pour arriver à ces résultats-là. La clairvoyance et la détermination des deux chefs d'État togolais et béninois a été un facteur déterminant dans la célérité du dossier. Les travaux prennent fin ce 25 septembre 2019. Ouverture ce jour, mardi 24 septembre 2019, de la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 6e mandature. Cette activité qui s'est tenue au siège de l'institution a connu la présence de tous les conseillers de cette mandature. Les travaux à exécuter, l'objectif à atteindre pendant ces 4 prochains mois ont été abordés au cours de cet atelier. On va revenir dans la suite de notre édition pour voir cet élément. Aujourd'hui, l'âge pour inscrire un enfant à l'école crée beaucoup de polémiques et soulève d'énormes inquiétudes au niveau des parents. Quel est l'âge requis pour inscrire son enfant au cours d'initiation? La question a intéressé une équipe de notre rédaction et voici le reportage. Ces enfants font leur premier pas à l'école primaire. Ils sont tous au cours d'initiation et leur âge varie. 5 ans, 7 ans. 5 ans, 4 ans, 5 ans, 4 ans. L'âge d'inscription d'un enfant au cours d'initiation aujourd'hui crée une polémique. La pratique varie d'un pays à un autre et la question empirique concerne l'âge auquel les enfants sont émotivement et intellectuellement prêts à entreprendre un programme scolaire. Normalement, dans les années antérieures, l'enfant au moins commence la classe de CI à l'âge de 5 ans. Mais on a constaté aujourd'hui que beaucoup des enfants, nos petits-enfants commencent la maternelle très jeune. Et on constate que les enfants de CI actuellement, souvent, ont entre 4 ans et 5 ans. Mais qui parlent très couramment et qui interviennent en classe très bien. Un enfant doit avoir l'âge de 5 ans, 5 ans et demi, s'il a déjà fait la maternelle pour commencer le CI. Mais s'il ne l'a pas fait, il doit avoir nécessairement 6 ans avant de venir au primaire. Il faut que l'enfant
après avoir fait la maternelle, si l'enfant a 5 ans et demi, on peut l'admettre au CI. Mais s'il n'a pas du tout fait la maternelle, c'est 6 ans révolus. Le fait que les enfants ne se développent pas tous au même rythme complique la détermination de l'âge approprié pour entrer à l'école. Sous nos cieux, on trouve des variations substantielles en matière d'aptitude nécessaires à l'entrée à l'école. Mais selon le conseil pédagogique, l'étape de la maternelle facilite les choses. L'enfant, à 2 ans et demi, entre à l'école maternelle. Et là, il fait 2 ans. Il fait la maternelle 1 et la maternelle 2. Est-ce que vous voyez bien? Donc, après ça, il fait les 4 ans et demi. Et là, on l'envoie au CI. C'est ça, normalement. À la maternelle, et on nous a eu à les encadrer, dans ce sens, à les préparer pour aller faire le CI pendant 2 ans. Donc, ils ont subi pas mal d'enseignements à la maternelle avant d'aller au CI. De toutes les façons, inscrire prématurément ou tardivement un enfant à l'école a bien son lot d'avantages, mais aussi d'inconvénients. L'enfant qui commence très tôt, il est d'abord quelqu'un d'attaché aux membres de sa famille. Et le détacher, n'est-ce pas, de sa mère pour une période aussi relativement grande, c'est pas aisé. Mais c'est pourquoi à l'école maternelle, on fait déjà en sorte que les enfants se détachent, et ce n'est pas de façon brutale. C'est pourquoi on parle d'accueil, de manière que, en se détachant de la maman qui l'accompagne, qu'il ne continue pas à en ressentir, n'est-ce pas, une certaine envie de retrouver. L'âge n'est pas un indicateur significatif de la réussite scolaire finale. Toutefois, une loi se basant sur tous les détails pour uniformiser l'âge d'inscription d'un enfant à l'école en général et au cours d'initiation en particulier s'impose. Je le disais à l'instant, ouverture de ce jour, mardi 24 septembre 2019, de la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, 6e mandature. Cette activité, qui s'est tenue au siège de l'institution, a connu la présence de tous les conseillers. Les travaux à exécuter, les objectifs à atteindre pendant les 4 prochains mois que vont durer cette session ont été évoqués. On va suivre un extrait de cette session. Dans la perspective de prendre en charge de façon efficiente les nouveaux services induits par l'avènement du numérique, il est impérieux d'inscrire à l'ordre du jour la relecture des dispositions du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'institution et qui a montré ses limites. De façon concrète, il s'agit d'une part de réformer les structures internes de la HAC afin de les mettre en adéquation avec la nouvelle nomenclature des médias par des amendements. Et d'autre part, d'améliorer les performances des acteurs de l'institution par l'adoption du plan de formation. En ce qui concerne la régulation des médias en ligne, le processus va se poursuivre. Les promoteurs sélectionnés seront invités à signer une convention avec la HAC sans pour autant fermer la voie à une nouvelle vague d'autorisation. C'est aussi le lieu de nous inviter au toilettage de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication afin de l'adopter aux réalités actuelles. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous devons toujours continuer à œuvrer pour une régulation africaine universelle avec la poursuite de nos implications dans le RIAC, le REFRAM, bref, les différents réseaux internationaux qui ont le même rêve que nous. Vous aurez de plus amples détails sur cet élément dans la prochaine
éditions. Dans un tout autre volet à présent, dans le cadre de la campagne dénommée Aux filles l'égalité, Plan Bénin a organisé ce week-end une randonnée cycliste dans la ville de Cotonou. En agissant ainsi, l'organisation internationale veut plaider pour un monde où les filles ou les jeunes femmes, dans toute leur diversité, peuvent prendre des décisions qui concernent leur propre vie afin d'influencer le monde qui les entoure. La promenade a connu la participation de Laurent Simon, ambassadeur engagé de Plan Bénin international. Ils roulent pour l'égalité des filles au Bénin. Ils ont parcouru les grandes artères de Cotonou, à savoir Dantokpa, Étoile Rouge, Sonacop, Mosquée Kadjeoun, pour passer leur message, celui de faire progresser les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles, afin que chacune d'elles soit aux commandes de sa propre vie et puisse façonner le monde qui l'entoure. Beaucoup de filles ne vont pas à l'école. Beaucoup de filles sont victimes de violences. Beaucoup de filles sont vite mariées. Nous voulons pour les enfants et surtout pour les filles une éducation gratuite, de qualité et accessible à tous. Nous voulons pour les enfants et surtout pour les filles la protection contre les violences et surtout contre les grossesses et les mariages précoces. Aujourd'hui, c'est l'engagement que nous prenons ici à Plan International pour continuer à donner ces opportunités pour les filles et pour les garçons et pour les enfants afin qu'ils puissent participer aux décisions qui les concernent, mais surtout pour l'égalité et pour le développement du pays. Lorsque les enfants participent, lorsque les filles participent, la société évolue et le pays se développe. La randonnée a permis de mobiliser le grand public et les communautés autour de la nouvelle campagne de Plan International Bénin dénommée Aux filles l'égalité. Elle a connu la participation du cycliste français Laurent Simon, lui qui parcourt depuis mars 2019 plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Qu'est-ce qui est marqué dans le dos? Aux filles l'égalité. Durant toute cette campagne en Afrique de l'Ouest, j'ai pédalé pour les droits des enfants sans distinction. Et on a porté à bras le corps dans les communautés, devant les pouvoirs politiques, devant les enfants, devant nos partenaires, cette campagne pour l'égalité des filles. Je suis fier d'être membre de cette famille. Et jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, je me battrai pour défendre les droits des enfants et en particulier celui des filles. Nous avons lancé il y a 2 ans notre stratégie globale qui met l'accent sur 4 piliers majeurs. Faire en sorte que les enfants, particulièrement les filles, puissent apprendre. Faire en sorte qu'elles soient capables de diriger. Faire en sorte qu'elles soient capables de décider pour leur vie, pour leur corps. Faire en sorte qu'elles soient capables de s'épanouir. Et ce que tu as fait, Laurent, à travers l'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est justement cela. 14 pays environ ont pris part à la randonnée. Aux filles l'égalité se veut également une campagne pour lutter contre les croyances et normes sociales néfastes qui légitiment les violations des droits des filles et des jeunes femmes. Ce sera tout pour cette édition de la mi-journée de nos informations sur ETélé. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit si vous êtes à table. À bientôt.